Kane, essayez de vous rappeler. C'est cette femme qui est venue dans votre chambre d'hôpital cette nuit-là. C'est avec cette femme-là que vous avez couché. Ah, c'est elle. Ah oui, c'est le même visage. Oui, c'est elle, j'en suis sûr. Mais elle s'appelait autrement. Vous devez vous souvenir, vous devez me donner sa véritable identité. Je ne sais plus. Je vois en train de faire des choses terribles. Je ne vois pas à qui. Quelle chose? Des choses affreuses. Oh mon Dieu. Ouais, c'est pas mal, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Il faut nous en dire plus, beaucoup plus. Quelquefois, je me demande si l'enfer existe vraiment. Parce que si c'est le cas, c'est sûrement là que je vais finir. Je vais brûler en enfer pour tout ce que j'ai fait. Dites-moi ce que vous avez fait, Eleanor. Oh. Je ne peux rien dire. Vous venez de me dire que vous brûlerez en enfer parce que vous avez fait des choses horribles. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Dites-le-moi, allez-y. J'ai essayé de... Continuez. J'ai essayé de... Oh, Eleanor. Je ne vois que ce nom. Eleanor Norris. Mais c'était son nom à l'époque où vous l'avez connu? Je ne suis pas sûr. Non, mais attendez, vous parlez de la femme qui était venue vous voir à l'hôpital à San Francisco. Nous sommes bien d'accord. Oui, c'est ça. Vous vous souvenez d'autre chose? Oui, son sourire. Kane, s'agit-il de la femme dont vous m'avez parlé, celle que vous disiez détester plus que tout? Je crois, oui. Et pourquoi la détestiez-vous? Elle était diabolique, elle ne m'inspirait pas confiance. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est juste une impression. Que faisait-elle dans cet hôpital? Elle était médecin ou autre chose? Non. Mais non, elle ne portait pas de blouse. C'était peut-être une psychiatre ou alors une assistante sociale. Elle était psychiatre. Le médecin qui s'occupait de nous l'avons rencontré à l'Orient Express. Le docteur Nicolas? Oui, et je le revois très bien avec elle. Elle n'arrêtait pas d'entrer et de sortir de son bureau. C'était peut-être sa secrétaire? Oui, peut-être, c'est possible. Non. Ils étaient plus proches que ça. Mais ils ne devaient pas être amants. Ils devaient avoir des liens familiaux. Continuez, c'est intéressant ce que vous dites. Je sais plus quoi vous dire. Tout est tellement confus. Je ne sais plus. C'est comme si elle avait été proche de moi et que soudain elle m'est échappée. Je ne peux pas vous dire. Tout se mélange dans ma Je sais, tête. ça ne fait rien. Vous en avez beaucoup dit. Vous vous souvenez qu'Eleanor est plus ou moins liée au docteur Nicolas. On n'a plus qu'à aller le voir et lui demander. Mais il va dire que je suis fou. Et qu'il ne l'a jamais connu. Je ne suis pas le seul à être allé à l'hôpital. Mais vous dites qu'Eleanor et lui étaient très proches. Ah oui, mais je l'ai peut-être inventé, peut-être que ce n'est pas vrai, je ne peux pas en être sûr, j'ai peut-être tout confondu, les personnes, les lieux, j'ai peut-être dit n'importe quoi, et ce n'est peut-être pas Eleanor Norris que j'avais vu cette fois-là. Non, Kane, vous n'avez rien inventé. Vous devez vous raccrocher à chaque détail, sans en oublier un seul, et puis essayer d'en parler. Il y a des vies humaines en jeu, vous devez le comprendre. Hey. Levez-vous, allez. Levez-vous, aidez-moi un peu. Et asseyez-vous. Voilà. Eh, Que s'est-il passé? vous vous êtes évanoui. C'est vrai qu'on commence à étouffer ici. Oh mon Dieu, je ne veux pas mourir entre ces quatre murs. Eleanor, Non. vous n'allez pas mourir. Je suis avec vous, alors reprenez-vous. Continuez à me parler. Vous disiez quelque chose d'important. Essayez de vous souvenir, allez-y. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ça en a beaucoup pour moi. J'ai envie de mieux vous connaître. C'est bien la première fois que vous me dites ça. Il y a un début à tout. Essayez de vous confier. Je me suis bien confié à vous il y a quelques minutes, alors faites-en autant avec moi. Je l'ai déjà fait. Je vous ai tout dit, c'est la première fois que je vais aussi loin en me confiant à Bon, quelqu'un. d'accord, c'est vrai. Mais tout à l'heure, vous disiez avoir fait des choses horribles sans préciser de quoi il s'agissait. Mais pourquoi vous voulez absolument que je vous le dise? D'abord, vous devez le faire. Vous dites que ça vous pèse. Si vous en parliez, ça vous soulagerait.
À vous écouter, on se croirait au confessionnal. Je sais pas, vous avez peut-être raté votre vocation. Très bien, je vais me confesser. Je confesse avoir été inhumaine. J'ai eu quelques mauvaises pensées. Et j'ai voulu faire du mal à certaines personnes. Cela dit, il y a une énorme différence entre vouloir du mal et mettre ces menaces à exécution. Dites-moi, avez-vous été jusque-là, Eleanor? Avez-vous essayé de vous en prendre à quelqu'un et aujourd'hui le regrettez-vous? C'est pour ça que vous pleurez? J'ai envie de pleurer parce que je suis certaine que je vais bientôt mourir. Alors, je vous le répète, il y a une nuance entre vouloir faire du mal à quelqu'un et passer à l'acte. Il arrive parfois qu'on bascule de l'autre côté, même si on ne le veut pas. Et il y a des moments où on ne peut plus se contrôler. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de basculer de l'autre côté. J'ai déjà tué un homme et je vous en ai parlé. Ça m'a soulagé de vous le dire. Si je vous explique ça, c'est pour que vous m'en parliez. Je pense que ça vous libérerait. Qu'est-ce que vous espérez, Cruz? Vous voudriez peut-être que j'avoue que je suis une criminelle?